Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais reparler de tri parce que effectivement vous êtes nombreux à faire ce type de remarques. Mais qu'est-ce qu'on fait des objets quand on est nous-mêmes très créatifs, inventifs, qu'on est plutôt artiste? Et vous le savez, moi aussi j'ai tendance à récupérer pas mal de choses et à me dire ça me servira un jour, ou à me dire tel objet je vais pouvoir le réparer, le changer, le modifier, etc. Ce que je vous recommande de faire, c'est de poser déjà une date limite au-delà de laquelle vous n'allez pas conserver cet objet-là si jamais vous ne l'avez pas encore modifié, transformé, etc. En fait, le problème quand on fait ça, c'est qu'effectivement on peut accumuler beaucoup, et moi la première, justement parce qu'on se dit je vais faire ça avec ça, quand j'aurai le temps je ferai ceci, je ferai cela. Et en réalité, on se dit aussi au cas où je devrais réparer telle ou telle chose comme ça, eh bien j'ai une pièce en plus, j'ai ceci et ça. Eh bien déjà, posez-vous la question, est-ce que vous allez automatiquement garder tout l'objet ? C'est le cas par exemple des personnes qui vont réparer leur machine à laver mais qui n'auront peut-être besoin que du moteur ou besoin que d'une partie. Et donc posez-vous déjà la question de prime abord, quelle partie je vais garder ? C'est pas nécessaire peut-être de garder tout non plus. Et ça c'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est de se dire je vais tout conserver alors qu'on sait déjà bien qu'il y a des choses qu'on va moins facilement utiliser ou qu'on a peut-être plusieurs pièces justement et l'une est plus fonctionnelle que l'autre ou l'une maintenant devient désuète. Donc le truc c'est de temps en temps trier et se dire ok je vais regarder là-dedans. Est-ce que ce qui m'a semblé pertinent à garder il y a 6 mois, est-ce que ça l'est toujours? Donc mettez une date à laquelle vous allez chaque fois revisiter vos objets et justement regarder est-ce que c'est encore nécessaire ou est-ce que c'est devenu désuet. Parce que par exemple, moi je gardais des claviers d'ordinateur pour quand je changerais d'ordinateur, etc. Et puis je me rends compte que la plupart du temps on les vend chaque fois avec le nouvel ordi ou des souris, etc. avec fil, sans fil, etc. Donc est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout ça? Eh bien moi j'ai décidé de ne pas garder, même si c'était encore fonctionnel, je préfère alors l'offrir à quelqu'un qui en a plus besoin que moi pour ne pas non plus accumuler toute une série de choses qui fonctionnent encore mais dont je n'ai pas l'intérêt là. Et donc se dire peut-être ben voilà j'en garde une au cas où mais pas plus qu'une. Et si jamais ça ne va pas, eh bien je vais réacheter. Évidemment, le but c'est d'acheter le moins possible, vous l'aurez compris aussi, c'est de faire des économies. C'est justement de reculer par rapport à tout ce qui est consommation, de consommer moins, ou du moins de consommer différemment, et de conserver bien sûr des choses, mais les choses qui vous sont vraiment utiles, qui vous seront un jour vraiment utiles aussi. Et c'est pareil quand par exemple on se dit oh tel vêtement, je dois le réparer, je le mets sur le côté, eh bien combien de temps allez-vous conserver ce vêtement-là? Si vous ne l'avez pas, par exemple, réparé dans les 2 mois, eh bien jetez, par exemple. Moi, c'est un petit peu la limite que je mets. Évidemment, vous pouvez choisir vos propres limites, hein, de date, etc., en fonction de votre emploi du temps. Mais moi, je me dis, si j'ai pas trouvé utile de réparer cet objet-là, cet habit-là, cette pièce-là, eh bien c'est certainement parce qu'en fait ça me sert pas tant que ça ou parce que j'ai une autre pièce équivalente qui va remplacer celle-là et au final ça ne me manquera pas si je jette ou si je donne. Et peut-être que justement à ce moment-là je vais la réparer pour la donner à quelqu'un. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais limiter les choses que je mets sur le côté au cas où, et en fait qui sont pas vraiment fonctionnelles. J'ai le cas hier par exemple, j'ai réparé une robe comme ça, en fait je l'ai modifiée, j'avais acheté cette robe pour la modifier, donc j'avais retiré les bretelles parce que je ne les aimais pas, et je m'étais dit je vais mettre ça à la place, donc j'avais toutes les pièces pour changer, effectivement, pour transformer cette robe là, sauf que je ne l'ai jamais portée et ça fait bien 5 ans que je l'ai, donc je l'avais laissée dans un placard, je l'ai retrouvée, etc. Plusieurs fois je l'ai sortie, j'ai essayé de la modifier, mais ça prenait trop de temps, du coup je la rangeais, enfin bref, vous voyez le cirque que c'est. Et en fait je me dis mais c'est con parce que ça a pris de la place dans mes armoires pendant X temps, alors qu'en fait j'aurais pu la modifier tout de suite ou me dire si je le fais pas tout de suite, eh ben je le ferai jamais, et dans ce cas là je mets une date limite et je ne le fais pas. Donc voilà, maintenant c'est fait parce que j'ai plus de temps maintenant que jadis, mais maintenant que je sais mieux gérer mon temps justement, eh bien si au-delà de 2 mois je conserve une pièce alors qu'elle n'a pas été modifiée, eh bien c'est pas quelque chose qui est dans mon intérêt. Quelque part, ça veut dire que cet objet-là, j'en ai pas besoin. Et donc vous l'aurez compris, faire ça aussi, ça permet de ne pas réacheter parce que quelque part, avoir réparé quelque chose, transformé quelque chose fait que voilà, c'est une nouvelle tenue que
au cas où, s'il y a un mariage, s'il y a une soirée, un truc comme ça, puisque c'est une simple petite robe noire. Comme elle est très classique, on peut la mettre dans toutes les occasions. Et donc, du coup, eh bien, je ne vais pas racheter de tenue à l'avenir. Si j'en ai besoin d'une, j'irai chercher celle-là, déjà. Donc ça, c'est une façon de faire quand on sait exactement ce qu'on a, que c'est déjà à disposition. On sait qu'on n'achètera pas. Par exemple, moi, je sais que je ne vais pas acheter ni shampoing, ni dentifrice, ni savon, en fait tout ce qui est produit de beauté. Dans les 6 mois je n'en achèterai pas parce que je sais exactement ce que j'ai dans mes armoires et donc il n'est pas nécessaire d'acheter. Je sais remanier des choses, je sais fabriquer des produits et donc je n'aurai pas besoin d'acheter quoi que ce soit à ce niveau-là, tout simplement. Donc c'est important de le savoir parce qu'effectivement quand on est tenté dans les magasins etc, si on ne sait pas ce qu'on a chez soi, si on n'a pas pris la peine justement d'évaluer ce qu'on a, et bien à ce moment-là on sera plus tenté. Donc plus on est conscient de ce qu'on a déjà, plus on l'a en mémoire et moins on sera tenté face à de nouvelles choses parce qu'on se dira mais j'ai déjà ça. Par exemple j'avais chez moi des bijoux, notamment 2 bagues, dont je n'avais pas vraiment le souvenir et en les redécouvrant je les ai nettoyés, je les ai réparés et donc maintenant du coup je les porte alors que effectivement je me disais chaque fois c'est bête, j'aimerais bien avoir une bague à cette main là, sauf que en fait maintenant j'en ai 2 à disposition qui ne m'ont rien vraiment coûté puisque je n'ai fait que réparer avec ce que j'avais déjà à la maison. Donc c'est très bien tout ça, ça permet effectivement de garder son côté créatif bien entendu. Mais aussi, quand on est conscient du matériel qu'on a accumulé pour la création, pour réparer par exemple votre moto, votre voiture, vos électroménagers, pour fabriquer vos produits de nettoyage ou que sais-je, quand on sait déjà ce qu'on a à la maison parce qu'on a peut-être moins, mais du plus utile, et bien à ce moment-là, on sait exactement ce qu'on doit acheter ou pas. Et donc ça permet justement de moins consommer ou de consommer différemment, d'utiliser des produits certainement plus naturels, ça dépend de votre optique, ça vous avez le droit d'aller dans ce chemin-là ou pas. Et ça veut dire aussi, ben voilà, je mets une date limite, je n'accumule pas tout et n'importe quoi sous prétexte que ça pourrait servir un jour. Je vais pas acheter plein de matériel de base si j'en ai pas l'utilité. Et peut-être justement, ce que vous ne faites pas, c'est trier votre matériel, c'est-à-dire trier ce que vous avez exactement. Par exemple, si vous aviez une moto et que vous l'aviez rendue, eh bien vous allez vous dire mais oui mais je dois aussi par exemple revendre le matériel ou le jeter ou le donner, etc. Donc souvent en fait dans notre tri on oublie des pièces, on oublie des parties et donc c'est utile aussi de se dire c'est vrai que je peux trier tous les objets que j'utilise tous les jours, que je vois tous les jours, mais n'oublions pas aussi les pièces qui ne sont pas construites, qui ne sont pas réparées, qui sont justement cachées dans une armoire parce qu'on s'est dit oh ben ça pour l'instant je peux plus le porter comme ça ne va pas. C'est l'exemple de mes bijoux dont je vous parlais, une fois qu'ils sont relavés, une fois qu'ils sont remis à neuf, ben, on a plaisir à les avoir et à les porter. Et donc certainement dans le passé vous vous êtes dit ça je peux pas acheter parce que ça a une valeur pour moi, parce que je les aimais bien, mais en même temps là dans l'état actuel, eh bien je peux pas l'utiliser. Donc c'est essayer de réduire au plus possible le temps que vous prenez pour refaire cet objet-là, pour le réparer. Donc toujours faire en sorte de conserver uniquement ce qui est utile. Et effectivement, par contre, une fois que vous constatez que cet objet-là vous a été utile, mais qu'actuellement vous avez changé votre manière de vivre et que donc il n'est plus utile actuellement, eh bien à ce moment-là, vous pouvez décider qu'est-ce que je vais faire de cet objet-là. Donc effectivement, quand on est très créatif, on a tendance à amasser. Mais méfiez-vous quand vous vous dites un jour je réparerai ça, un jour je ferai ça. Si vous ne le faites pas assez vite, il est probable que vous ne le fassiez jamais. Et que du coup, vous allez vous encombrer de toute une série de choses dont vous n'allez même pas avoir conscience que vous avez stocké. Parce que le problème c'est d'oublier ces objets-là et de se dire ok un jour je vais m'en servir pour ou un jour je vais revendre ça. Mais faites ça assez vite, allez au bout du processus assez vite
Parce que le risque, c'est effectivement de ne faire qu'une partie. Donc de trier, effectivement, on les a plus chez soi, on ne les voit plus, on les tape dans la cave ou dans le grenier, on ne les voit plus, mais on les a quand même encore, ils nous encombrent encore. En tout cas, il y a un jour où ça va nous ennuyer. Et donc, ne gardez pas des choses inutiles. Gardez-les un moment, mais si peut-être dans les 6 mois, vous n'êtes pas retourné rechercher ces vêtements-là, c'est que certainement vous n'allez plus les utiliser du tout, à l'exception peut-être des vêtements de ski, des robes de soirée qu'on ne ressort qu'une fois toutes les lunes. À l'exception de choses comme ça, si c'est des vêtements de tous les jours, eh bien il est probable que vous n'allez plus du tout les utiliser. Donc pensez à faire plaisir à quelqu'un, c'est beaucoup plus sain, plus utile, etc. Donc voilà, chacun gère à sa façon, en fonction de qui il est, en fonction de son histoire, en fonction aussi de la direction qu'on se donne pour sa vie future, parce que ça compte aussi en fait. Donc en fait, votre intériorité va intervenir sur comment vous allez gérer tout ça, et aussi votre temps disponible va compter. Si évidemment pour l'instant vous êtes surmené au boulot, surmené dans votre vie de famille, c'est peut-être pas le bon moment pour commencer à passer du temps à trier beaucoup, parce que ça vous demandera du temps justement, et donc vous allez peut-être vous épuiser à quelque chose qui n'est pas utile, en tout cas qui n'est pas prioritaire pour vous actuellement. Maintenant, si vous avez du temps tous les jours et que vous constatez que cette heure-là, à gauche, à droite, vous ne savez pas quoi en faire, et bien peut-être que vous pouvez la mettre à profit. Donc évidemment, ça dépend où vous en êtes sur votre chemin, qui vous êtes aussi, et donc de toute façon, gérez aussi les matières premières, les stocks de j'ai gardé ça peut-être parce qu'un jour je vais en faire ça. Donc c'est aussi à trier, à gérer. Ne considérez pas que ce ne sont pas des objets aussi, même s'ils ne sont pas complets en fait. Donc voilà mon petit conseil quand on est très créatif, quand on est un MacGyver dans l'âme, un réparateur dans l'âme, quand on aime bien effectivement chipoter. Et c'est un atout d'être vraiment très créatif. Effectivement, il faut savoir faire la part des choses. Est-ce que je garde ce matos-là ou pas? C'est une question à se poser. Effectivement, voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye! Et pour les personnes qui se poseraient la question, eh bien non, j'étais pas maquillée dans cette vidéo. Certainement, ça se voit. Donc, ne croyez pas que je suis malade ou autre. Rien à voir. Simplement, j'ai pas décidé de me maquiller aujourd'hui. Voilà. Ah, ciao, bye bye!